Hey salut et bienvenue sur la chaîne ZSTB Racing. Je m'attaque aujourd'hui au démontage du haut moteur pour le remplacement du piston sur le 250 Terminator. Je te laisse suivre les étapes une par une, c'est parti pour le gros chantier. Let's go! Le but de cet épisode est de contrôler le haut moteur qui est d'origine, donc de 2007, de faire une préparation au niveau des transferts, mais aussi de remplacer joint d'en base, joint de culasse et le piston. Dans cette vidéo, on va essayer de faire quelques timelapses. Dans un premier temps, je vais démonter les coques pour avoir de la place et avoir de l'accès partout. Ensuite, je vais vidanger le moteur en huile et en eau. Démonter l'échappement, le carburateur, le cache-culbuteur. Ensuite, nous enlèverons la culasse, puis le cylindre pour accéder au piston et voir donc son état d'usure d'origine de 2007. C'est quand même assez impressionnant. Le truc tourne sans problème. Donc la préparation de ce véhicule est à peu près terminée. Donc j'aimerais quand même fiabiliser le haut moteur, qu'on ne se retrouve pas avec une machine de guerre et le piston qui passe à travers la culasse. Maintenant qu'il fait des flammes bleues de 50 cm, j'aimerais quand même voir l'intérieur du moteur, contrôler le réglage soupape, contrôler les internes, voir aussi le disque d'embrayage, la partie cloche d'allumage, donc nous verrons tout ça. Pour le démontage des carénages, j'ai exactement 16 vis à enlever. Let's go! Le Terminator est maintenant dépouillé, donc on peut voir apparaître tout mon système, tous les appareillages, sonde lambda, launch control, sonde de température d'eau en amont, en aval, le petit faisceau sur mesure, le phare. Pour l'ouverture du moteur, je vais effectuer le démontage du carburateur, de l'échappement, mise en vidange de l'huile, mise en vidange de l'eau. Et puis, let's go! Vous êtes bien sur ZSTB Racing. Aujourd'hui, on s'attaque au réglage de soupape sur un quad ATV 250 cm3. On va déterminer dans un premier temps quelle est la soupape d'échappement et la soupape d'admission. La soupape d'échappement se trouve vers l'échappement vers l'avant et la soupape d'admission se trouve vers l'admission vers l'arrière. Sur tout véhicule, avant de démarrer un réglage de soupape, il nous faut connaître la valeur préconisée par le constructeur. Le réglage préconisé sera ici 0,10 admission, 0,15 échappement. Pour le réglage, il nous faut aussi une information, l'emplacement du PMH. Ici, elle se trouve sur le volant magnétique, représentée par la lettre T. Nous utiliserons donc ici la méthode du PMH. Le repère T signifie top, le repère F signifie fire, c'est le repère de l'allumage. Nous sommes ici sur une distribution par culbuteur. Une fois sur la lettre T, je m'assure d'être sur le bon tour vilebrequin et qu'il y ait un léger jeu au niveau des deux soupapes. Je peux alors tremper mon jeu de cale dans l'huile et le passer dans le culbuteur. Donc ici on est sur une cale de 0,30, le réglage de soupape n'est donc pas correct. Voyons maintenant les valeurs, je préconisais, je relevais et la différence. Nous avons donc un écart de 2 dixièmes sur l'admission et de 15 dixièmes sur l'échappement. Maintenant, pour régler le culbuteur, il va me suffire de desserrer le contre-écrou, de resserrer la tige, de resserrer le contre-écrou en bloquant la tige et de recontrôler le jeu. Ciao, bonsoir. Aujourd'hui, on est sur l'ouverture du haut moteur pour le remplacement du piston
sur un Bashan Terminator 250 cm3. Après avoir fait une étude approfondie du système, on a trouvé donc le repère du PMH, on a compris le système d'entraînement des deux soupapes supérieures, on a localisé les vis de desserrage de la culasse, on va maintenant enlever l'échappement, vidanger en liquide de refroidissement, puis démonter le bloc. Rappelant ici qu'il est de 2007, c'est un haut moteur d'origine, donc on va constater l'état, je vous laisse voir la suite dans les vidéos qui vont arriver. Je te propose de suivre la progression à partir de maintenant du démontage du haut moteur sur le Bashan 250 Terminator. Let's go. Donc je vais démarrer par enlever les 3 vis du distributeur supérieur. On va à présent déverrouiller les 4 vis de la culasse et puis ça sort. Donc je retire les 4 vis de culasse. En fait, c'est des sortes de mini vis qui viennent se prendre sur un goujon À ce niveau-là, en fait. Donc une fois les 4 vis de la culasse retirées, on va tapoter légèrement sur les 4 faces. En fait, il y a 5 vis, il y a une vis de maintien sur l'arrière au niveau des tiges de culbuteur. Voilà. Ça a l'air vraiment assez solidaire encore. Il me semble qu'il y a des guides, c'est pour ça que ça résiste un petit peu, mais ça a l'air de monter progressivement. Et c'est yes. Vous êtes les premiers à voir l'intérieur de la culasse. C'est beau, BOW. Donc pour rappel, ce moteur n'avait aucun souci, c'est juste pour fiabiliser l'engin. Et puis c'est normal de faire un piston au bout de tant d'heures. Donc qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la calotte du piston, c'est propre. C'est très propre. C'est marrant, ça porte mes initiales. PL1. Alors, voyons ce beau moteur. Donc on a ici un joint de culasse en tricouche. Là on fait bien attention aux ergots de centrage. Il reste bien en place. Bon, l'état du joint de culasse, voilà, je pense que c'était intéressant. connard de tracteur, on bosse. Je pense que là il était intéressant de remplacer le joint de culasse. On tient compte qu'il est de 2007. Donc c'est assez impressionnant au niveau de la résistance, les quads chinois quand même. Donc le bloc moteur porte mes initiales. PL1. C'est hallucinant. Oh shit. Round 2. Bon, c'est le moment de vérité, les amis. On y est. Aïe! Mais what the fuck, what the fuck?
J'aime pas trop faire ça, mais il y a rien qui bouge là. What? Oh yeah. C'est bon ça. Tout en douceur les fillots. Bon, bah, on peut voir que c'est très propre à l'intérieur. Bon, là faudrait essuyer pour vraiment voir correctement. What? On voit encore les traces de rôdoir, non mais c'est un truc de fou. Donc ici on peut apercevoir le basculeur, parce qu'il me semble que quand c'est posé sur l'arbre à cam, donc l'arbre à cam n'a qu'une cam et il actionne admission échappement, admission échappement. Donc c'est vraiment propre pour un quad de 2007. On va regarder l'état du piston. Mais c'est hallucinant. Putain, le truc il est neuf. What the fuck? Bon bah on découvre la surprise ensemble. C'est vraiment fou quoi. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais l'état de surface, il est impeccable. Sur la calotte. Bon bah une belle découverte pour le Bashan Terminator 250. Ça va faire des flammes au retour plus que jamais, c'est moi qui te le dis. Bon maintenant qu'on a eu la bonne surprise que le piston soit en super état, on va prendre la cote pour aller voir les pièces. Donc on a un côté in, un côté out, côté admission, côté échappement. Putain, le truc il est neuf. Les maslots de Villebrequin sont comme neuves. Donc c'est parti, on prend le pied à coulisses. Et let's go! Donc on est sur un 66-41, on va aller voir un petit peu les pièces qu'ils proposent. Et c'est vrai que là au niveau de la moulure et de la finition c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Donc est-ce qu'on a un clips? Oui, on a un clips. On n'aura pas besoin d'acheter un extracteur de piston, on voit bien que le piston est libre sur la bielle et que l'axe est libre sur le piston. Quoi 66? Ah, mais est-ce qu'il faut prendre là aussi? Un petit père. Allez, je t'emmène avec moi au bureau, voir quelle pièce de compète on va remettre sur ce 250 Terminator. Let's go! Donc je te propose qu'on aille jeter un œil sur uderacing.be. Donc .be c'est Belgique, DE on peut pas acheter en France, ils peuvent pas fournir. Donc le souci qu'on a avec ce genre de quad chinois, c'est pour référencer les pièces. Donc là c'est marqué 250 sur le bloc. Donc on va contrôler la taille du piston sur un 250 cm3. Donc ils vendent toutes sortes de pièces au détail. Nous on va simplement remplacer le piston, mettre un joint de culasse et un kit joint au moteur complet. Alors le piston d'origine. Donc là j'ai pris comme cote 66,10, diamètre en dessous des segments 67. On peut toujours bien contrôler quand on achète des pièces. Donc là je vais aller recontrôler la hauteur du piston, le diamètre de l'axe et le diamètre en dessous des segments. Bon, il n'y a pas mieux que d'aller chercher la bête. Donc on a 67 en dessous des segments. On va refaire un tour de son état global, parce que c'est vraiment hallucinant d'avoir un piston qui a l'air d'origine dans cet état. Donc on peut voir la jupe de piston. Les rayures sont vraiment très légères et vraiment de surface. La calotte, je me demande si c'est pas déjà il y a un piston à calotte noire. Parce que voilà, il est en super bêta. Donc on a un petit peu moins de 67. Donc est-ce que ce serait l'usure? La différence entre le piston neuf et le piston... Ah non, on est... Voilà.
Donc on est à 67. On a un dixième de différence. Donc est-ce que ce serait dû à l'usure du piston? Très intéressant. Donc il nous parle aussi du diamètre de l'axe. Donc on est sur un axe de 16. On va retirer l'axe pour prendre la mesure correctement. On est bien sur un axe de 16. Hauteur du piston 48,9. Voilà. Donc nous aujourd'hui on va pas prendre ce piston là. Donc ça c'est le piston d'origine. C'est vrai qu'il ressemble vachement quand même. On va prendre un piston un petit peu évolué. Donc ils font ces deux pistons. Donc moi j'ai quand même l'impression que c'est ce piston là. Peut-être qu'il avait été changé, on ne sait pas. Donc piston micro-arc pour Bachan 250. Donc on est bien sur un 250. Celui-ci qu'est-ce qu'il a? Donc 39 €. Piston micro-arc. Ce kit piston est plus résistant que celui de l'origine. On notera ici que c'est un montage sans cage à aiguille et que c'est l'axe ici et le contact dans la bielle avec l'huile qui font simplement office de roulement. Donc les mesures, c'est les bonnes. Ici c'est pour le Bachan BS11B. Et donc l'autre ce serait plutôt Bachan BS 250 S11. Donc les mesures sont les mêmes. Donc, je pense qu'on va se diriger sur un piston de ce type. Après je vois pas trop quelle est la différence avec celui à 39 €. Très dur à référencer ce genre de pièces. Donc là on voit ici qu'on a des clips en arc de cercle. Nous c'est ce qu'il y a sur le montage. Ah bah c'est pareil. Ouais, donc le piston a bien dû être changé parce qu'on voit qu'ici, c'est pas le même type de clips sur l'origine que sur les pistons micro-arc. Donc ça, c'est un piston micro-arc de ce type. Donc le piston a déjà été remplacé dans la vie du quad, c'est sûr et certain. Donc on va se diriger vers ce produit avec une pochette de joint complète au moteur. Donc elle comprend les deux carters latéraux, plus le joint d'embase et le joint de culasse. Comme tu l'auras compris, c'est la fin de cette vidéo. Donc je suis content d'avoir partagé avec toi le démontage du haut moteur pour le remplacement du piston sur le 250 Bachan Terminator. Donc on a pu référencer les pièces, on a contrôlé le réglage de soupape, on a démonté dans les règles. Jusqu'ici rien de compliqué, donc on va passer la commande de pièces et dans un prochain épisode on verra le remontage mais aussi la préparation des transferts. On va sûrement préparer transfert d'échappement, transfert d'admission, réglage de soupape aux petits oignons. Ça va faire des flammes mon Pierrot. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir. Bon, après analyse, je te confirme. Donc le quad est de 2007, mais ça c'est un piston oxy-arc qui a déjà été remplacé. Il est neuf. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. Vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Bien sûr. Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Bien sûr. Vous savez, les hommes sont rarement des... Bien sûr.